dans la forêt d'Olulua. Le matoke, c'est un plat à base de bananes vertes. Je suis de retour à Nairobi, dans la capitale du Kenya, après une journée sans vous avoir fait d'image, parce que hier c'était une journée entière de transport. J'ai pris le bus depuis Watamu pendant 2 heures pour rejoindre la gare de Mombasa, et après j'ai pris le train pendant 5 heures pour arriver ici à Nairobi. Je vais commencer par vous montrer le logement. Je paye ici 15 € par nuit. J'ai une chambre bien sympa, très proche du quartier des affaires, avec un grand lit ici. Là j'ai un bureau pour travailler, une télé, un genre de comptoir comme ça, cuisine, avec une bouilloire et un évier par là-bas. Et par ici, la salle de bain avec les toilettes et la douche juste là. J'étais pas tout à fait prêt pour ce retour à Nairobi. Franchement là j'ai marché 5-10 minutes depuis mon logement. Tout ce bordel avec des gens de partout, des bus, des voitures, des gens qui transportent des charrettes et tout, ça part de tous les côtés. Ça, c'est quelque chose, franchement c'est quelque chose. Ça faisait peut-être une dizaine de jours que j'étais parti de la ville. Bon, Mombasa était quand même assez agité aussi, mais entre Lamu et Watamu où j'étais juste avant, qui étaient des villes plus petites et quand même beaucoup plus calmes, et ben il y a une très grosse différence. Du coup j'ai trouvé un restaurant, j'ai pris du poulet tikka, du poulet au curry, avec 2 chapati, des galettes qu'on trouve partout ici. Le tout pour 300 shillings, à peu près 2 €. Le poulet est très bon, un peu de citron à presser par dessus, ça passe hyper bien. Et les chapatis, bah les chapatis c'est toujours bon, hein. Impeccable. Et après une vingtaine de minutes en moto, je viens d'arriver devant le Bomas of Kenya, qui est un musée en plein air qui retrace l'histoire des tribus du Kenya. Mais malheureusement, c'est fermé. Voilà, je viens d'arriver devant. Il y a un gardien de sécurité, il m'a dit « Désolé, mais c'est fermé tout le mois de janvier. » Donc je vais pas pouvoir y aller. C'est un peu le raté de cette journée. Du coup, je vais voir s'il y a quelque chose à faire dans les alentours. Ça n'a pas l'air, honnêtement, il y a vraiment pas grand chose. On est un peu plus loin, enfin beaucoup plus loin du centre-ville. Mais sinon la conduite en moto, en ville là, surtout pour sortir de la ville, une fois qu'on est sorti les grandes routes ça va. Mais en ville, ça fait peur. Ça fait toujours aussi peur honnêtement. Un coup sur le trottoir, un coup sur la route, on zigzague entre les voitures. Mais ça va, je suis arrivé vivant, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai fini par trouver quelque chose à faire dans les alentours. J'ai dû reprendre un taxi moto pendant environ 20 minutes pour arriver ici dans la forêt d'Olulua. C'est vraiment au feeling aujourd'hui, hein. J'ai juste pris la map depuis l'endroit où j'étais sur le téléphone. J'ai checké un peu dans les alentours, regardé un peu ce qu'il y avait, mais ouais, je voyais pas grand chose. Et puis un peu plus loin, j'ai vu une grande forêt, Olulua Forest, et je me suis dit allez, c'est parti. J'ai repris le même chauffeur de taxi moto qui était toujours dans les alentours. Je lui ai demandé de m'emmener ici et me voilà au milieu de cette forêt. De toute façon, le but aujourd'hui c'était de quitter le bordel du centre-ville
pour trouver un endroit un peu plus calme, voilà, du genre une balade, ou alors l'endroit où je voulais aller de base, un endroit en plein air quoi, un truc plus nature on va dire. Ouais, c'est vraiment du freestyle, mais c'est souvent comme ça qu'on tombe sur des trucs sympas, donc on va voir ce que ça donne. L'accès à la forêt coûte 600 shillings, ce qui fait à peu près 4 €, et du coup j'ai pris 2 fois un taxi moto, 2 fois 20 minutes. Au total j'en ai eu pour à peu près 500 shillings, un peu moins de 4 €. Bon, ça fait environ une demi-heure que je marche dans la forêt et il y a plein de chemins qui partent de tous les côtés. C'est vraiment très difficile de se repérer. De base, normalement, ça doit faire une boucle qui arrive à la cascade et je pense que je me suis trompé de chemin. Du coup, je suis revenu en arrière parce que je suis arrivé à un endroit où il y avait une sortie, genre un genre de sortie de la forêt. Et il n'y avait plus de chemin après. Enfin, j'ai croisé personne. C'est vraiment une galère. Honnêtement, c'est vraiment une galère. C'est plus un jeu de piste qu'une balade en forêt on va dire, parce que ouais, y a rien d'indiqué, il n'y a aucun panneau. Je pense être revenu sur le bon chemin parce que le chemin est beaucoup plus balisé, vous voyez, il y a des barrières et tout, donc peut-être, je pense que je suis sur le bon chemin. Je recommence à entendre le bruit de l'eau, qui est sûrement le bruit de la cascade, donc je vais aller par là-bas et on va voir. J'ai fini par trouver la cascade. Bon, pas une énorme cascade hein, comme vous l'avez vu, assez petite, mais c'est toujours sympa à voir. Et en plus, on est vraiment à ouais, 20-30 minutes de route depuis le centre-ville de Nairobi. Donc voilà, c'est quand même sympa de se dire que pas très loin de tout le bordel du centre-ville, il y a quand même des espaces nature comme ça, des forêts où on peut venir et être au calme. Après par contre, 600 shillings pour l'accès, je trouve ça un peu abusé, je trouve ça assez cher franchement. Après il faut savoir que 600 shillings c'est le prix pour les non-résidents, parce que ici toutes les activités payantes ont un tarif pour les résidents, pour les Kenyans, et un tarif pour les non-résidents qui est forcément plus élevé, des fois bien plus élevé. Là par exemple l'entrée pour les résidents est à 100 shillings, donc moins d'1 euro, et les non-résidents, les étrangers payent 4 euros. Mais mine de rien ça m'a occupé pas mal de temps, presque 2 heures je crois, parce que bah, le temps que je me perds de tout ça forcément, et ben ça a pris du temps. Strawberry vanilla. Yeah, mixed one. Ok. Very vanilla. Me voilà de retour au centre-ville. J'ai dit au taxi moto de me poser au Central Park de Nairobi. J'étais déjà venu ici dans l'épisode 2 si vous vous rappelez. Et je me suis pris du coup une petite glace. Pas mal de vendeurs ambulants par là qui vendent ça 20-30 centimes. Yeah, good.
Je me suis posé pour boire ma boisson dans un petit stand au bord du parc et j'ai rencontré Je m'appelle Mr. Mpigo. Mr. Mpigo. What about years of weight? My dancer, Yeah, my so dancer. even I'm an artist, 0 to 5 for where you tip man, you know what I'm saying? You know, Lui, il fait du rap. From Paris. Let me from Paris. No, I'm not from Paris. I'm from the east of France. East of, also from East of France. Lui, il est chaud de faire un freestyle maintenant. Can I say me love you? What a one can I say me need you? Sure, sure. Pretty girl can I say me love you? What a one can I say me need you? Try me, girl, try me, girl. Yeah, me what to be na say. But bandit can inspect what for be me not love a guy. Me I'm not to live on post game, me not to live in a share. I'm just used to street in my street when my life is so hard. Yo, pretty girl can I say me love you? What a one can I say me need you? Pretty girl can I say me love you? It's not about what can I speak about you guys. We not love you to search and to love and biscuit being. We love all the visitors in Kenya. There so they will come to Kenya. Oh, the from East of France. Je mets leurs deux chaînes dans la description si vous voulez aller checker. Je viens de les rencontrer vraiment comme ça au feeling. Et du coup, c'est parti en freestyle. Like, subscribe. One love, one cheer. Okay. À chaque fois que je viens dans ce parc, je rencontre des gens qui freestyle. Si vous vous rappelez la dernière fois, les deux gars que j'ai rencontrés, il y a un mec qui m'a fait un freestyle déjà. Thank you. Bye. Thank you for freestyle. Don't forget to subscribe. Tell your people to they subscribe. Yeah, sure. Okay, goodbye. Bye. Je suis de retour dans l'immeuble où est située ma chambre, qui est un grand immeuble sur 8 étages. Donc je suis monté au 8e étage et j'avais repéré un peu hier, je m'étais dit il y a moyen d'avoir une bonne petite vue sur la ville et c'est vrai que c'est pas mal. Bon, les carreaux sont assez sales, donc ça fait un peu gris à l'image, mais au moins on a une bonne petite vue sur les alentours. Je me suis dit que ça valait le coup de vous la montrer. Et me voilà de retour dans ma chambre après ce court passage dans le Central Park de Nairobi, qui d'ailleurs s'appelle le parc Uhuru. Et à chaque fois que j'y vais, je rencontre des gens. C'est incroyable, la dernière fois j'ai rencontré les deux gars qui étaient cool là. Et là encore une fois, à peine je me suis posé, il y a un gars qui a vu que j'étais en train de faire des vidéos avec ma caméra, il me fait filme-moi en train de danser. Du coup j'ai commencé à le filmer pendant qu'il dansait, puis un autre qui arrivait, il me fait moi si tu veux je fais un freestyle et tout. Je dis ok. Du coup je l'ai filmé et on a commencé à discuter pendant un petit moment. Franchement c'était vraiment très sympa. Là je me pose un petit peu dans ma chambre tranquille et je ressors pour aller manger. Bon, du coup je me suis pris un petit plat à emporter dans un restaurant à 5 minutes d'ici. En gros j'ai croisé le responsable de l'hôtel dans le hall. Je lui ai demandé si il connaissait pas un petit restaurant où je pouvais manger ou prendre un truc à emporter. Il m'a dit ouais pas de souci, il y a un truc à 5 minutes. Par contre je vais t'accompagner parce que c'est pas très recommandé de se balader seul la nuit dans ce quartier, surtout quand on est étranger. Donc du coup il m'a proposé de m'accompagner, donc vraiment très cool. Il m'a accompagné là-bas, j'ai commandé. Il m'a attendu et il m'a raccompagné à l'hôtel, vraiment très sympa. Et pour ce soir je teste un des plats les plus connus au Kenya que j'ai pas encore testé. Ça fait un moment que je me dis tiens, je le vois à la carte et sur internet quand je fais des recherches sur la nourriture à tester, je vois le matoke. Le matoke c'est un plat à base de bananes vertes cuisinées avec des oignons et des tomates et normalement il y a du bœuf aussi. Ok, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi je m'attendais à un goût de banane. Je pense que c'est le fait que ce soit des bananes vertes. J'ai pas l'habitude de manger des bananes vertes, je sais pas particulièrement quel goût c'est censé avoir. Mais ça a le goût de pomme de terre. Vraiment je trouve que ça a le goût de patate. Vraiment, genre c'est la même texture, le même goût qu'une patate. C'est bon franchement, c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable non plus quoi. Et par contre il y a un truc, c'est que j'ai trouvé les morceaux de bœuf. Il y en a pas mal d'ailleurs. Je sais pas quelle partie du bœuf ils mettent dedans, mais c'est dégueulasse. Franchement, c'est immangeable. Je sais pas, c'est tout dur. On dirait du gras, des rognons, je sais pas. Franchement, c'est vraiment pas bon.
Donc je pourrais pas manger la viande. Mais ouais, bon, c'est moyen. Franchement, je reprendrai pas quoi. Mais c'était intéressant à tester. Ça va donc être la fin de cette vidéo après cette journée bien tranquille sur Nairobi. Un gros merci aux tipeurs du jour, Pauline, Sacha, Arthur, Guillaume, Moïse, Younes et Adrien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Demain je quitte Nairobi et demain c'est un jour que j'attends très particulièrement. J'ai vraiment hâte d'être demain. Ou demain ça va être bien. Ou demain il se passe quelque chose. Allez, à demain.